Namasté. Bonjour, ici Valérie Penet. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga restauratif avec le thème oser dire les choses. Donc ça va beaucoup se passer bien sûr au niveau de la gorge, de la nuque, du cou. Donc une belle séance dans laquelle je vais vous guider. Alors pour la séance, on va avoir besoin bien sûr de matériel, comme toujours en yoga restauratif. Donc un bolster ou un traversin. On a besoin de 3 couvertures, donc 2 couvertures un peu épaisses et puis une douillette donc pour se couvrir. On a besoin de 2 briques ou 2 blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, éventuellement 2 grandes serviettes de bain qu'on roulera pour faire office de briques, de blocs. 2 petites serviettes aussi, ce sont 2 petites couvertures polaires donc pour mettre sur le dos des mains lorsqu'on a les mains ouvertes au sol. Et aujourd'hui, donc une petite couverture qui va nous servir pour la mettre sur le dos, sur le bas du dos. Donc quelque chose d'un petit peu chaud, de douillet. Une sangle ou une ceinture de yoga et le petit foulard pour mettre sur nos yeux pour masquer la lumière. Voilà, donc au niveau du matériel, voilà ce dont on a besoin. Et on va commencer tout de suite par une belle centration. Donc je vais vous inviter à vous allonger au sol dans une position très confortable. Donc allongé. Pour s'allonger, plante de pied l'une contre l'autre, on pousse les mains vers l'avant, puis on déroule son corps sur le tapis doucement et on continue à pousser les mains vers l'avant. Voilà, pour descendre. Et trouver une position ici très confortable. Paume de main tournée vers le ciel, les jambes sont légèrement écartées, on va laisser les pieds s'ouvrir sur les côtés. Si ici, ça crée chez vous une douleur lombaire, n'hésitez pas à garder les jambes fléchies, donc les pieds écartés de la largeur du tapis. On laisse les genoux venir l'un contre l'autre. Ça fait une légère bascule du bassin. Et on a les lombaires bien plaqués au sol. Donc trouvez la position qui va vous convenir le mieux pour votre corps d'aujourd'hui, pour trouver un état de relaxation. Fermez vos yeux, vous pouvez mettre le petit foulard sur les yeux pour cacher, masquer la lumière, être dans l'obscurité et vraiment être présent à toutes les sensations. Donc ici, prenez conscience de tous les points de contact de votre corps avec le sol, commençant par les talons, les mollets, les fessiers, le dos, les bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. Tout le corps est déposé sur le sol, une terre solide qui est là pour vous soutenir. Et pour venir amplifier l'état de détente, on va commencer par respirer. Donc 3 respirations complètes. On va inspirer, expirer par le nez et déposer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va inspirer, sentir l'air qui pousse notre main vers le haut. On fait monter l'air dans la poitrine, on sent l'autre main qui est repoussée par la poitrine. Et on va expirer en commençant par rentrer le ventre, puis redégonfler la cage thoracique. On y va ensemble pour 3 respirations. J'inspire. Mon ventre se gonfle. Je sens ma main qui remonte. Je fais monter l'air dans ma poitrine. Et j'expire par le ventre d'abord. Je sens ma main qui redescend, nombril vers la colonne vertébrale. Puis je dégonfle la poitrine. Je sens ma cage thoracique se refermer.
Encore, j'inspire. Ventre, poitrine. J'expire, ventre, poitrine. Encore une fois, j'inspire, ventre, poitrine. J'expire, ventre, poitrine. Puis redéposez vos deux bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Et prenez un temps d'observation de votre respiration naturelle. Comment trouvez-vous votre respiration? Est-ce qu'elle est lente, rapide, profonde, superficielle, fluide, saccadée? Prenez ce temps d'écoute de votre respiration, ce temps d'observation, sans chercher à modifier. Puis très doucement, on va passer à la mise en mouvement de notre corps. Donc vous êtes toujours allongé sur le sol et on va venir dans Apanasana, le dieu des vents. Donc ici, Apanasana, chaque expiration, je viens ramener mon genou droit vers ma poitrine, je l'entoure avec mes mains. J'expire, je ramène genou, poitrine, j'inspire, je l'éloigne. J'expire, j'inspire, j'éloigne. Ici, si vous ressentez une tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier la jambe gauche, pied à plat au sol. Trouvez votre respiration, votre rythme dans Apanasana. C'est la respiration qui guide le mouvement. J'expire, je ramène le genou vers ma poitrine. J'inspire, je l'éloigne. Et ici, ayez vraiment la sensation de masser vos intestins, le bas de votre ventre avec la cuisse. Apanasana, cette posture délicieuse qui permet d'évacuer à la fois nos déchets physiques et nos déchets émotionnels. Encore une respiration à droite. Puis on viendra doucement déposer la jambe droite au sol. Observez la sensation dans la jambe droite. Observez les différences entre la jambe droite et la jambe gauche. On peut peut-être ressentir une jambe droite plus pleine, plus remplie, plus active. Une jambe gauche plus lourde, moins animée. Et on va faire Apanasana à gauche. Repliez le genou vers la poitrine. Expirez. Ramenez le genou poitrine. Inspire, j'éloigne. Et j'expire lentement, profondément. Et ici, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans le bas de votre dos. Un bas du dos qu'on vient doucement masser avec ce mouvement. Un mouvement lent, tranquille. Observez qu'au fur et à mesure, votre respiration va ralentir, s'approfondir. Attention à ne pas ouvrir le genou sur l'extérieur, gardez-le bien dans l'axe. Encore un mouvement de chaque côté. Pardon, un mouvement d'inspire et d'expire. Puis on viendra redéposer la jambe gauche au sol. Observez les sensations dans les jambes, dans le ventre, dans le bas du dos.
Puis ici, on va doucement venir dans le demi-pont en mouvement pour dérouler notre colonne vertébrale. On ramène les genoux près des fessiers. Dépose les plantes de pied bien à plat au sol, paume de main vers le tapis. Et ici, j'expire. À l'inspire, je prends appui sur mes pieds, appui sur mes mains, je soulève mon bassin vers le ciel. Et à l'expire, je redescends vertèbre après vertèbre, lentement. Je déroule ma colonne vertébrale. Mes fessiers touchent le sol en dernier. Inspire, prends appui, appuie sur les plantes de pied, appuie sur les paumes de main. Soulève le bassin vers le ciel. Expire, déroule doucement, tranquillement. Trouvez votre rythme d'inspire, d'expire. Mettez de la fluidité dans ce mouvement. Observez les sensations au niveau de la gorge. Une gorge qui se ferme lorsque le bassin est en haut. Et une gorge qui se réouvre lorsqu'on déroule la colonne vertébrale. Rentrez bien le menton vers la poitrine. Encore 2 mouvements. Inspire, pousse le bassin vers le ciel, rentre le menton vers la poitrine. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. Les fessiers en dernier. Inspire une dernière fois. Expire. Puis on vient doucement ramener les genoux sur la poitrine et on va venir dans la torsion couchée. On va venir ici glisser un bloc ou une serviette roulée entre nos genoux. Ouvrir les bras en croix et laisser les genoux venir se déposer sur le sol. Ici, ce qu'on cherche, c'est à ce que les épaules soient bien à plat au sol. Si ici, le genou côté sol ne touche pas le sol, on vient glisser un autre bloc sous le genou. On cherche une belle torsion, mais en gardant les 2 épaules à plat au sol. Si l'épaule du côté opposé des genoux est très décollée, n'hésitez pas à mettre une serviette ou un bloc sous votre épaule. Okay ? Si vos cervicales sont disponibles ce matin, tournez doucement la tête du côté opposé des genoux. Trouvez cette jolie torsion, une belle torsion de la colonne vertébrale. Puis on va doucement revenir dans l'axe, dans une expiration. Et très doucement, déposer les genoux de l'autre côté. Tournez la tête du côté opposé des genoux. Cherchez cette belle torsion de la colonne, torsion couchée, en ayant vraiment les 2 épaules le plus à plat possible sur votre tapis. Laissez faire la torsion, le poids des genoux. Et très doucement, dans une expiration, on ramène les genoux dans l'axe. On enlève le support. Et on allonge les jambes au sol. Puis on viendra doucement rouler sur le côté droit. Prendre appui sur la main gauche. Laisser le corps se dérouler, la tête en dernier. Et retrouver une position assise confortable. Donc assis sur un coussin, un oreiller, un traversin, un bloc, de façon à avoir le bassin surélevé. Et ici,
on va venir dans un mouvement très fluide. On va croiser nos mains et laisser les index dressés. Donc entrecroiser tous les doigts et il n'y a que les index qui restent bien dressés vers le ciel. Le mouvement, ça va être celui-ci. On va inspirer, expirer en chantant le son Om et on pointe les index vers l'avant puis vers la terre et on remonte. Inspire, chante le Om. En fait, on fait des cercles avec nos bras. On y va ensemble. J'inspire. Om. Inspire. Om. Inspire. Om. Continuez à chanter le son Om et observez les sensations dans la gorge. Probablement une sensation d'ouverture. Chantez en faisant ce mouvement très rond, très fluide. Encore 3 Om. 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 Puis venez déposer vos mains à plat sur les genoux, sur les cuisses et prenez un temps d'observation. Observez les effets de la vibration du son dans la gorge, dans la bouche. Vous avez peut-être une sensation d'ouverture de la gorge. Peut-être comme si quelque chose s'était débloqué. Avalez doucement votre salive, observez. Aujourd'hui, donc, notre séance est sur oser dire les choses, s'exprimer clairement. Donc, on va continuer ce travail. Donc, c'est un travail, bien sûr, sur la gorge, la nuque, mais également sur les épaules. Et ici, je vous propose cet exercice de venir joindre nos mains, entrelacer les doigts. On va inspirer, éloigner les mains du cœur. Donc en fait, les mains sont à hauteur de la gorge. Donc on éloigne les mains vers l'avant à l'inspire. Puis on retourne nos doigts et à l'expire, on souffle et on arrondit le dos. Pousse, arrondit le dos en ayant retourné les mains. Ok, le regard est vers le sol. Inspire, on va ramener les mains au niveau de la gorge. Expire, pousse et enroule. Et lorsqu'on va pousser, on va chanter le son A. A. D'accord? Allons-y ensemble. Donc, mains entrecroisées, doigts entrecroisés au niveau de la gorge. On va inspirer là. Expire, pousse vers l'avant. Inspire, ramène les mains vers la gorge. Expire. Inspire, ramène vers la gorge.
dernière fois. Puis on vient redéposer les mains, paume ouverte vers le ciel, mains sur les cuisses, sur les genoux. Observez. Observez les effets, la vibration du son, toujours dans la gorge, dans la nuque, même dans la poitrine, dans la tête. Peut-être encore un cran de plus qui a lâché, quelque chose qui s'est ouvert. Ouvrez doucement vos yeux. On va venir donc dans la posture de l'ouverture du cœur. Donc on va avoir besoin d'une brique de yoga ou donc d'une serviette. Quand on n'a pas de brique de yoga, on peut utiliser, donc moi j'utilise une grande serviette de toilette. Je la plie en deux, puis je la plie en trois. Et je viens la rouler. Hop. Comme ça, on a quelque chose qui ressemble sensiblement en hauteur et en longueur à une brique de yoga. Donc, on va mettre une serviette une couverture douillette sous la tête. La brique, en fait, elle sera sous la poitrine pour ouvrir la poitrine. On prend nos deux petites couvertures pour mettre sous les mains parce qu'on aura les bras ouverts en cactus ou en chandelier. Et le petit foulard pour mettre sur nos yeux. Donc on peut également se couvrir avec une autre couverture. Moi je ne vais pas mettre la couverture pour que vous voyez la posture. Donc on vient s'installer dans notre support, on déroule le dos. Et ici, on vient vraiment placer la brique de yoga au niveau des omoplates dans le dos. On a la tête sur la couverture pour pas que la gorge soit grande ouverte. Donc n'orientez pas le menton vers le ciel, au contraire. On vient allonger, donc on rentre le menton vers la poitrine. Ici, on va déposer nos mains, donc les bras sont en cactus ou en chandelier. Et ici, on vient déposer notre petit foulard sur nos yeux. Pardon, les jambes sont fléchies. On vient déposer le foulard sur nos yeux. Donc les jambes sont fléchies, les pieds sont ouverts à la largeur du tapis, les genoux sont l'un contre l'autre. Donc posture d'ouverture du cœur. La gorge n'est ni grande ouverte ni fermée, elle est entre les deux. Ressentez les effets de la brique ou de la serviette dans votre dos au niveau des omoplates, l'ouverture du cœur que cela crée. Donc cette posture d'ouverture du cœur, elle permet d'ouvrir le cœur, mais pas seulement, elle ouvre également la gorge et elle ouvre les épaules, le haut du dos. Appréciez cette posture. Laissez-vous déposer dans le bloc sous les omoplates. Et observez votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre ou de la cage thoracique ? Elle est probablement au niveau de la cage thoracique. Et ici, on va essayer de trouver un équilibre entre l'inspire et l'expire. Donc, on va compter mentalement 4 à l'inspire, 4 à l'expire, sans que ça crée d'étouffement ou de gêne respiratoire. Si c'est gênant, vous ne faites pas, vous gardez votre respiration naturelle. Donc, je compte à haute voix, mais vous comptez mentalement. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3,
4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Trouvez votre rythme et ce compte qui fait que l'inspire et l'expire seront de longueur égale. Puis on va très doucement sortir de la posture. On va rouler sur le côté droit, retirer le bloc ou la serviette qu'on a sous le dos, retirer la couverture sous la tête et se redéposer sur notre tapis. Observez les bienfaits de cette posture. Observez les sensations dans la poitrine, à l'avant du corps et dans le dos entre les omoplates. On peut peut-être avoir l'impression qu'on s'enfonce dans le sol, comme si on était sur du sable. Puis venez très doucement rouler sur le côté droit. Prendre appui sur la main gauche, laissez votre corps se dérouler doucement, vraiment la tête en dernier. Retrouvez une position assise confortable. Donc on peut être assis sur un coussin traversant un bloc ou on peut être assis sur les genoux si c'est plus confortable. Position du diamant avec ou sans coussin sous les fessiers. Trouvez une position assise confortable parce qu'on va venir dans une mudra. Donc on va s'occuper de nos mains. Donc on laisse la partie basse du corps vraiment se poser, se détendre. Donc la mudra que je vous propose, c'est Uddana Mudra, c'est la mudra pour les extinctions de voix. Ou quand on a une voix qui n'est pas tout à fait assurée, une voix un peu, peut-être un peu fébrile. Donc cette mudra se prend comme ça. On va venir ici déposer l'index sur la pulpe du pouce et déposer le majeur sur l'index. Okay, donc c'est comme si on prenait un sandwich, notre index, entre le pouce et le majeur. L'annulaire et l'auriculaire restent droits. Même chose de l'autre côté, les deux mains sont identiques. Donc mes deux index sont pris en sandwich entre les pouces et les majeurs. Donc ça, ce sera la mudra. Pour l'instant, en attendant, déposez vos mains sur les cuisses ou sur les genoux. Fermez les yeux. Et ici, vous allez imaginer, visualiser, vous mettre dans une situation où vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, quelque chose qui n'est pas facile à dire, que vous n'arrivez pas à lui dire. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la crainte, ça peut être du ressentiment, mais ça peut aussi être de l'amour. Donc ça peut être une émotion plutôt négative, mais aussi positive, en tout cas quelque chose qui vous touche. Donc observez, mettez-vous, imaginez, visualisez cette situation où vous avez quelque chose à dire et vous n'y arrivez pas. Puis maintenant, prenez la mudra. Donc mettez vos index entre le pouce et le majeur. Le majeur appuie sur l'ongle de l'index. Ici, les mains peuvent être déposées soit paume vers la terre, soit paume vers le ciel. Choisissez la façon de mettre vos paumes qui est le plus confortable pour vous ce matin. Puis maintenant, vous allez vous visualiser face à la personne, celle à qui vous n'arrivez pas à dire quelque chose. Et vous vous visualisez en train de lui dire la phrase que vous n'arrivez pas à dire. On la dit sans colère, sans crier. On dit simplement la phrase
d'une voix forte et assurée. Et observez maintenant les effets dans votre gorge. Vous pouvez peut-être ressentir comme une libération, comme si cette phrase qui était coincée était vraiment bloquée, que le fait de la dire, même mentalement, vous soulage, vous libère de quelque chose. Observez les effets de la mudra jusque dans votre cœur, comme si quelque chose s'était ouvert également. Ça donne envie de respirer fort, profondément. Faites-le. Puis vous pourrez défaire la mudra, gardez vos yeux fermés. Laissez simplement les paumes de main ouvertes sur les cuisses, sur les genoux. Paumes vers le ciel et accueillez les effets de la mudra. Peut-être comme une sensation de libération, d'ouverture dans la gorge. Puis venez doucement ouvrir vos yeux. On va venir dans la posture suivante qui est une posture de l'enfant, une variante. Donc pour cette posture, on va avoir besoin du traversin, d'une couverture épaisse et des 2 briques de yoga ou donc de 2 serviettes roulées pour servir de support au traversin. Donc on va installer le matériel, on met la couverture pliée en 4 à peu près au milieu du tapis. En fait, elle va nous servir à poser nos genoux. On amène le traversin et ici on va déposer donc le traversin sur les blocs. Ici, comme pour... On va se saisir d'une petite couverture, quelque chose qui va tenir chaud. Et en fait, on va venir mettre cette chaleur dans le bas de notre dos et faire tenir donc la couverture ou un pull ou ce que vous voulez qui va vous permettre d'avoir chaud dans le dos. On va le faire tenir avec la sangle. Hop, donc on attache, moi c'est une petite couverture polaire qui est à la fois légère mais très chaude. On cherche la chaleur dans le bas du dos. Voilà. Et ici, je viens donc m'asseoir, je suis sur mes genoux, mes gros orteils se touchent. Et je vais venir ici me déposer sur mon coussin, sur mon traversin. Je teste la hauteur. Là, c'est un petit peu haut pour moi, donc je vais descendre d'un cran les blocs. Et je viens ici glisser mes mains sous le traversin, comme pour le tenir, l'entourer, l'enlacer. Ici, vous viendrez déposer le petit foulard sur vos yeux pour masquer la lumière et vous couvrir si vous êtes dans une région où il fait un petit peu frais. Et on va rester dans cette posture de l'enfant. Les genoux sont déposés sur la couverture. Si vous sentez que vous avez un contact qui n'est pas très agréable au niveau des genoux, rajoutez une serviette, une couverture encore sous les genoux. Et ici, on vient s'abandonner dans cette posture de l'enfant. Abandonnez-vous dans votre support. Laissez le bas du dos s'arrondir.
Si vous sentez que vous avez beaucoup d'espace entre les fessiers et les talons, n'hésitez pas à rajouter encore un coussin, ici. Il faut vraiment avoir une position très très confortable. On est dans une posture de détente très profonde. Donc aucune tension, aucun vide. Vous remplissez tous les vides. Donc vous êtes déposé dans votre posture de l'enfant. Vous laissez le bas du dos s'arrondir et venez détendre chaque partie de votre corps. Détendez le dos, détendez le ventre, laissez le ventre s'abandonner dans le traversin. Relâchez les épaules, les mâchoires, la langue dans la bouche. Relâchez tous les traits du visage. Relâchez vos bras, vos mains. Relâchez les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds. Abandonnez-vous dans les supports. Enlacez votre traversin. Et sentez tout votre corps se détendre au fur et à mesure dans cette posture. Sentez la chaleur de la petite couverture sur le bas du dos. Et imaginez, visualisez que toute cette chaleur à partir du bas du dos irradie dans tout votre corps. La chaleur du bas du dos remonte jusqu'au milieu du dos, jusqu'en haut du dos, jusque dans les cervicales, l'arrière de la tête. Cette chaleur du bas du dos, par la petite couverture, irradie dans votre ventre, bas du ventre, dans tout le ventre, dans la poitrine, dans les bras jusqu'au bout des doigts. Ressentez cette chaleur descendre également dans vos jambes jusqu'à la plante de vos pieds, jusqu'au bout des pieds. Cette chaleur remonte à travers votre colonne vertébrale, traverse toute votre tête et va au-delà de votre tête. Tout votre corps se détend sous l'effet de la chaleur. Vous allez très doucement soulever la tête pour la tourner de l'autre côté. Doucement, tranquillement. Observez si c'est plus agréable de ce côté-là ou de l'autre. Et prenez le temps d'observer ici votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe? Elle est probablement dans la cage thoracique, à l'arrière. Faites-la descendre dans le bas de votre dos, là où vous ressentez la petite couverture, la chaleur. Respirez là, dans le bas de votre dos. Et ressentez maintenant comment cette détente relâche vos mâchoires, la langue dans la bouche, tout votre visage, relâche votre gorge. Puis
Puis on va très doucement sortir de la posture. Donc pour sortir de la posture, on prend appui sur ses mains, on va dérouler, laisser la tête venir dans l'axe, dérouler le corps, la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et retrouver la verticalité. Venez vous asseoir confortablement. Puis ici, on va venir dans la posture suivante. On va déposer le traversin un petit peu plus loin. On va venir dans un papillon couché sur le dos. Donc, on va garder notre couverture. On va juste la changer de sens. On va venir la plier ici en longueur. Ok. On la met au milieu de notre tapis. On en prend une deuxième. On va venir mettre par-dessus et on va laisser une petite marche entre les deux couvertures ici. On va laisser à peu près 3-4 cm entre les deux couvertures. Ça va faire un tout petit escalier qu'on aura en bas de notre dos. Puis on va prendre donc soit les briques de yoga, soit des serviettes. On va déposer une couverture au sommet. Des couvertures pour venir mettre notre tête. La tête, on viendra mettre vraiment la couverture jusqu'aux épaules pour que la tête soit bien entourée. On prend nos petites serviettes pour les mettre sous les mains. Hop. On prend une couverture pour se couvrir et on ne laisse pas trop loin nos petits foulards pour les yeux. Ici, on va descendre doucement, s'allonger sur les couvertures. Ici, je suis vraiment au ras des couvertures. Hop, je sens les deux petites marches d'escalier sous mon dos. C'est très confortable. Et je viens placer une brique sous chaque cuisse. Mes plantes de pied se font face. Je ne suis vraiment pas dans une hyper extension. D'accord? Je suis juste. Mes jambes sont ouvertes, plantes de pied l'une contre l'autre, et je suis ici en appui sur mes briques de yoga ou sur des serviettes. Je vais déposer le dos de mes mains sur les gants de toilette ou les petites serviettes. Je viens masquer la lumière ici. Me couvrir si je suis dans une région où il fait un peu frais. Et laisser faire la posture. Ajustez vraiment votre posture. Ici, les deux couvertures l'une sur l'autre sous le sacrum, c'est vraiment très agréable. Par contre, si ce n'est pas agréable pour vous, vous enlevez une couverture. Si les blocs, c'est pareil, si c'est trop haut, si ce n'est pas très agréable, on vient les descendre un petit peu. Ce qui est important ici, c'est de mettre le bloc sous la cuisse, pas sous le genou. D'accord? On le met sous la cuisse, presque à la limite de la fesse. C'est pour laisser le bassin s'ouvrir, les hanches s'ouvrir, les aines s'ouvrir. Il y a une grande relation, un fonctionnement entre le bassin, la gorge et les mâchoires. Donc on va laisser s'ouvrir. Ici, laissez vos jambes s'ouvrir, laissez faire la gravité, les genoux vont emmener les jambes vers le sol. Trouvez cette position très confortable. Le menton est légèrement rentré, donc pas une gorge grande ouverte vers le ciel, mais ni complètement fermée. Donc juste un menton légèrement rentré. La couverture sous la tête, donc le bas de la couverture est au niveau de nos épaules pour avoir bien toute la tête supportée, soutenue. Et appréciez cette posture.
Laissez tout votre corps se détendre ici. Ressentez que vous pouvez vous abandonner dans les couvertures, dans les blocs. Laissez chaque muscle de votre corps se déposer. Tout le corps se détend. Posture d'ouverture du bassin, d'ouverture de la gorge, des mâchoires. Relâchez les mâchoires, la langue dans la bouche. Puis ici, vous allez imaginer, visualiser votre gorge. Et imaginez qu'au niveau de la gorge, vous ayez un bouchon. On dévisse le bouchon, on ouvre la gorge et on laisse rentrer ici l'énergie du ciel. Imaginez cette énergie blanche, douce et chaude rentrer en vous par la gorge. Une énergie qui remplit votre gorge, la libère. Une énergie qui vient se diffuser à la fois dans la tête jusqu'au sommet du crâne, puis dans tout le reste du corps. Au niveau de la gorge, elle descend dans la poitrine, descend dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et elle descend dans la cage thoracique, traverse le ventre, les jambes, va jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils, descend dans le dos, haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, l'arrière des jambes, jusqu'à la plante des pieds. Remplissez-vous avec cette énergie qui arrive du ciel et qui rentre par la gorge. Vous pouvez avoir envie de déglutir comme pour l'avaler, faites-le. Appréciez la détente que procure cette posture. C'est une posture dans laquelle on peut rester longtemps. Il n'y a pas de... Tout est supporté, le dos, la tête, les épaules, les mains, les cuisses. Si vous ressentez une petite tension quelque part, remplissez le vide, mettez une couverture, un oreiller. Observez ici où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt dans le bas du ventre ou dans la cage thoracique ? Puis on va doucement sortir de la posture. On peut refermer les cuisses avec nos mains. Laissez les genoux venir l'un contre l'autre. Enlevez les supports. Très doucement, roulez sur le côté droit et restez un petit temps. La tête sur le bras droit. Puis venez doucement appuyer sur la main gauche et vous redressez pour retrouver une position assise confortable. On va venir dans la dernière posture qui est
Shavasana. Donc gardez bien les couvertures comme on les a déjà précédemment mises. Donc les deux couvertures l'une sur l'autre avec la petite marche de 3 cm de différence entre celle du dessus, celle du dessous. On garde la couverture sous la tête. Et ici, on va simplement rattraper notre traversin, notre bolster, et lui, on va venir le mettre sous nos cuisses. Donc là, on sera en Shavasana. Hop, la poitrine légèrement surélevée. Ici, vous pouvez avoir envie de mettre quelque chose également sous les talons. Les bras sont ouverts sur les côtés, donc pas forcément en croix, un petit peu plus bas. Prenez votre petit foulard et une couverture pour vous couvrir. Et nous voici dans Shavasana pour la méditation. Donc trouvez votre posture de Shavasana très confortable. Et venez prendre conscience de tous les points de contact du corps avec le sol. En commençant par les talons, les mollets, les fessiers, le dos, les bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. Et ici, on va venir détendre chaque partie de notre corps. On commence par détendre la paume de la main droite, le dessus de la main droite et chacun de nos doigts à droite, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Je détends mon poignet droit, mon avant-bras droit, le coude droit, le bras droit, l'épaule droite. Je détends mon aisselle à droite, tout mon flanc droit, ma hanche droite et toute ma jambe droite, la cuisse, le tibia, le pied. Je détends la plante de mon pied à droite et chacun de mes orteils, pouce, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Je détends ma cheville droite, le mollet droit, le genou, la cuisse dessus, dessous, le côté, l'intérieur de la cuisse droite. Je détends ma hanche à droite, mon bassin à droite, puis mon bassin à gauche et toute ma jambe gauche, la cuisse, le tibia, le pied gauche, la plante de mon pied gauche, le dessus de mon pied gauche et tous mes orteils à gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je détends ma cheville gauche, le mollet gauche, le genou à gauche, la cuisse gauche, dessus, dessous, les côtés, l'intérieur. Je détends ma hanche gauche, tout mon flanc à gauche, mon aisselle gauche, mon épaule gauche, le haut du bras, l'avant-bras, la paume de la main gauche, le dessus de la main gauche et chacun de mes doigts. À gauche, le pouce, l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Je détends mon poignet gauche, mon coude gauche, l'épaule gauche. Je vais détendre ma gorge, relâcher mes mâchoires, la langue dans la bouche. Je relâche la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, la joue droite, la joue gauche, narine droite,
narine gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la tempe droite, la tempe gauche, paupière droite, paupière gauche, sourcil à droite, sourcil gauche, le poing entre les sourcils. Je lisse tout mon front, mon cuir chevelu, l'arrière de ma tête, ma nuque, chacune de mes vertèbres cervicales. Puis je détends toute ma colonne vertébrale depuis mes cervicales jusqu'à mon coccyx. Je détends tout l'avant de mon corps, mon visage, mon buste, le dessus de mes bras, le dessus de mes jambes, puis tout le dessous de mon corps, le dessous de mes jambes, le dessous de mes bras, tout mon dos, l'arrière de ma tête. Tout mon corps est détendu, prêt pour la méditation. Une méditation sur la gratitude. Nous nous plaignons souvent de ce qui ne va pas, des événements désagréables ou malheureux de notre vie. Mais pensons-nous à remercier pour les événements agréables et heureux? Et aussi parfois pour les événements douloureux qui ont pu nous faire grandir et nous ouvrir à d'autres horizons de conscience. La gratitude est une attitude du cœur et de l'esprit qui favorise la paix et la joie. Peu importe qui nous remercions, la vie, Dieu, l'univers, ce qui est important, c'est de dire merci. Lors de cette méditation, je vais chercher à développer un esprit de gratitude. Et je commence par porter mon attention sur ma respiration. Je sens l'air entrer dans mes narines, descendre dans ma gorge, dans mes poumons et se diffuser dans chaque cellule de mon corps. Puis je sens l'air ressortir dans un mouvement d'expiration. J'inspire profondément. J'expire profondément. Et je laisse passer les pensées. Je suis présent, présente à mes sensations. Tout mon corps est détendu. Je suis là, ici et maintenant, présente à ce qui est. J'inspire. J'expire. Et je plonge dans ma mémoire et je me remémore des souvenirs heureux, des moments joyeux de mon enfance. Et tandis que ces moments remontent à ma conscience, je dis intérieurement merci, merci, merci. Je continue de me remémorer des moments heureux de ma vie, depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et tandis que ces souvenirs heureux défilent, je dis intérieurement merci, merci, merci. Et je pense à ma situation actuelle. Je pense à tout ce qui va bien, aux gens que j'aime et qui m'aiment, à tout ce que je peux faire, tout ce qui me passionne. Je pense à tout ce que la vie m'apporte de bon et de positif. Et je dis intérieurement encore une fois, merci, merci, merci. Et je pense maintenant à des difficultés, des obstacles, des échecs, des maladies, des épreuves que j'ai pu rencontrer au cours de mon existence et qui ont pu me faire grandir malgré la souffrance du moment, qui ont pu agrandir mon cœur, élargir mon regard, me faire progresser, me rendre meilleur.
Et je dis aussi intérieurement merci. Merci à la vie pour ces échecs ou ces épreuves qui furent source de transformation et de croissance. Merci. Merci pour tout ce que la vie m'a offert. Merci pour tout ce que la vie me donne. Merci pour tout ce que la vie m'apportera encore. Et je souhaite rester dans cet état de gratitude et penser chaque jour à remercier. Et je vais bientôt sortir de cette méditation tout en restant dans cet état d'esprit paisible et joyeux de gratitude. J'inspire. J'expire. Puis très doucement, je vais bouger les doigts de mes mains. Bouger mes pieds. Laisser ma tête rouler de droite à gauche et de gauche à droite. Doucement, lentement. Puis je vais venir étirer mes bras loin derrière ma tête, m'étirer, bâiller, soupirer, apprécier. Ah, relâcher. Puis ramener les genoux doucement sur la poitrine et rouler vers la droite, vers la gauche, comme pour masser le bas du dos. Faites des mouvements qui vous font du bien. Puis venez délicatement déposer vos genoux sur le côté droit. Restez un petit moment, juste la tête posée sur le bras droit. Observez les effets de la posture, de la méditation sur tout votre corps. Observez, ressentez comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement. Puis venez très doucement appuyer sur la main gauche. Laissez votre corps se dérouler, la tête en dernier. Et retrouvez une position assise confortable sur un coussin, un traversin. Accueillez la verticalité. Puis très doucement, on va venir ensemble chanter 3 fois le son Om. En inspirant, on lève les bras, on vient joindre les mains. Et à l'expire, on chante le son Om en ramenant les mains vers le cœur. On y va ensemble pour 3 fois. Inspire. Joins les mains, expire en chantant. Inspire. Expire en chantant. Une dernière fois, inspire. Expire en chantant. Puis venez doucement déplacer. Placez les mains sur le cœur. Observez les effets du son dans la gorge, dans le corps, dans la tête. Ce son universel du Om. Puis venez très doucement incliner la tête vers vos mains pour saluer la merveilleuse lumière qui est en vous. Namasté. Puis redressez doucement la tête, ouvrez les yeux et saluez les lumières autour de vous. Namasté. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance.
que vous vous sentez libéré au niveau de la gorge, de la nuque, et que vous avez pu dire une phrase qui vous encombrait, qui était là, qui traînait. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Namasté.